comment intégrer donc dans Hype 2.5 de Tumult Software, intégrer la classe Popcorn.js de Mozilla, qui est une classe JavaScript spécifiquement dédiée au web documentaire et particulièrement à la synchronisation, donc sur la timeline d'une vidéo, de synchroniser différents événements, texte, photo, exécution de code, etc. Et une petite lightbox, en l'occurrence niveau lightbox. Donc, j'ai rassemblé un petit peu différents éléments dans ce répertoire. Donc on voit qu'on a une image, du script, jQuery, la niveau Livebox et Popcorn. Et ici, une vidéo qui va nous servir. Donc je l'ai encodée uniquement en MP4. Il faudrait l'intégrer, la convertir en différents formats si on voulait une compatibilité avec Google Chrome et Firefox. Donc ici, je vais changer légèrement un petit peu, on va prendre une taille un petit peu plus grande. Voilà. Donc dans Hype 2.5, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà intégrer ma vidéo. Donc je place ma vidéo. Je vais intégrer maintenant les différents scripts. Alors ça, c'est important de le faire dans un bon ordre parce qu'on n'a pas de possibilité après pour l'instant dans Hype 2.5 de réorganiser l'agencement des scripts. Donc je vais déjà intégrer le jQuery. Donc je le prends et je le déplace dans ma bibliothèque de ressources. Popcorn.js. La niveau Lightbox. Le CSS de niveau Livebox et le CSS du thème défaut de niveau Livebox. Donc maintenant, on va voir ici en faisant modifier le code HTML qu'on a bien dans le bon ordre. Oui, il a intégré ici dans le head du HTML jQuery, Popcorn.js, niveau Livebox et les deux CSS. Donc c'est important de les avoir dans cet ordre-là parce que comme niveau Livebox a besoin de jQuery, si on a niveau Livebox avant, ça ne le fait pas. Donc, pour l'instant, j'ai mes classes, mes CSS et donc ma vidéo. Donc déjà, la première chose à faire, c'est je vais sélectionner ma vidéo et je vais aller lui donner un ID. Donc je vais l'appeler Z-Vidéo. Donc ça sera l'ID de l'élément. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer déjà, ici dans mes éléments, un élément type rectangle, que je vais placer par exemple ici, où je vais placer donc du texte. Donc je vais l'appeler zText. Je vais créer un élément, donc je prends des éléments rectangles tout simples, en fait ça nous permet de créer simplement des divs. On va mettre ça comme ça. Très carré tout ça, mais bon, je vais l'appeler Z-Photo. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne fait rien de spécifique. Je vais intégrer, ici, je vais aller prendre aussi, j'ai une petite image que je vais aller mettre dans ma bibliothèque. Donc, on va déjà regarder ce que ça donne. Je vais faire un aperçu, on va voir que pour l'instant, ça ne fait rien de spécial. J'ai ma vidéo, point, terminé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais aller sélectionner ici sur scène chargée, je vais faire exécuter JavaScript, je vais faire une nouvelle fonction et je vais l'appeler start popcorn. Donc en fait là je vais faire un copier-coller déjà de tout le code que j'ai déjà défini. De toute façon vous pourrez télécharger l'exemple. Donc on voit en fait que au niveau du code, donc je fais à partir des classes de Hype Document, je prends donc sur Z-Vidéo que j'ai défini ici, ça c'est Z-Vidéo, et j'ajoute un event listener sur CanPlay. CanPlay en fait c'est à partir du moment où la vidéo va être chargée et où elle est lisible. Donc là, je reprends, ça c'est l'instanciation de Popcorn, donc sur l'ID Z-Vidéo, toujours que j'ai défini ici,
Ça permet en fait, cette fonction-là, ça permet, dès qu'on clique sur un lien HTML, de faire une pause de la vidéo automatiquement. Et ici, maintenant, j'ai différents plugins de Popcorn. Alors là, j'ai utilisé uniquement Code, qui permet d'exécuter du code JavaScript, Image, qui permet d'afficher une image sur un div, et Footnote, qui permet d'afficher du texte. Donc, on voit ici que, on va revenir sur le code un petit peu plus tard, que dans Pop Image, j'ai à chaque fois ma target, donc Z photo. Z photo, on voit que ici, Z photo, ici c'est Z texte. Donc Z photo pour les images et Z texte pour les footers. On peut complètement les inverser, c'est vraiment pas un souci, parce qu'à la base c'est simplement des divs et c'est Popcorn qui va affecter les éléments qui vont bien dedans. Donc on voit aussi qu'à chaque fois, donc ça c'est un petit peu une base quasiment dans tous les plugins de Popcorn, c'est que j'ai start end. Donc que ce soit pour le code ou pour les images ou pour le texte, en fait c'est le temps en secondes à partir où va être exécuté l'événement. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, cette image-là, que je récupère directement sur mon site, va être, donc on voit que c'est un HTTP classique. On pourra avoir une source locale, sans le HTTP, mais directement à partir d'un répertoire image, etc. Donc de 0 secondes à 5 secondes, target Z photo, je vais afficher cette image-là. Et pour les textes, c'est pareil. Donc, là, on va voir ce que ça donne. Donc, on voit directement que ici, ça change, et ici, ça a changé aussi. Voir quelques types de médias. On voit que par rapport à la timeline, ce n'est pas une présentation exhaustive automatiquement, en fait, mais seulement une on a les éléments qui changent directement. Donc, et on voit aussi, surtout, que quand je me déplace dans la timeline de ma vidéo, on voit, je reviens à 0, j'avance ici, je repars en arrière. Automatiquement, on va avoir les événements qui vont être synchronisés. Ça, c'est grâce à Popcorn.js. Vont être synchronisés. On affiche les éléments qu'on veut par rapport à la timeline de la vidéo. Ce n'est pas une présentation exhaustive donc, de tous les éléments utilisables. Si on clique ici, on voit là, en l'occurrence, on a niveau Lightbox qui est activé, qui va afficher en fait une Lightbox sur n'importe quel lien en fait. Donc là, en l'occurrence, ça charge sur mon site, mais si on prend ici, je vais afficher, ça c'est un petit GIF animé. Voilà, on va repasser en lecture. Ce type d'animation ici, c'est une image, ça doit être un JPEG, ou non c'est un PNG. Et on voit aussi qu'à chaque fois qu'on clique sur un lien, quand on lit la vidéo, à chaque fois qu'on va cliquer sur un lien, automatiquement la vidéo se met en pause. Donc ça c'est très pratique pour les webdocs. Donc là on voit qu'on a le contour bleu, etc. parce que ça c'est directement, on va pouvoir régler ça directement dans Hype. On va lui donner une couleur ou aucune couleur. Tout comme le cadre. Aucune, là en l'occurrence je vais mettre un cadre à 0, hop, aucun cadre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, alors ce que ça nous donne, voilà, on a les éléments. Si maintenant, par exemple, on va retourner dans Hype, on va voir qu'au niveau du texte, si maintenant on veut changer ici et avoir une fonte particulière, une Futura avec un petit effet d'ombre, voilà, avec un petit flou, par exemple. Donc ça, c'est directement dans Hype. Sans avoir à changer notre code, on change directement les éléments ici. Donc c'est vraiment une intégration très pratique entre Hype pour la partie animation et Popcorn.js. Ce Popcorn.js, on voit qu'on n'a pas du tout touché à notre codage. Donc là ici, on voit donc c'est le listener qui est le même pour niveau Lightbox. Alors on voit en fait qu'on a aussi ici sur la partie code. Alors la partie code, ça va nous permettre d'exécuter là directement en fait des timelines spécifiques de Hype. Alors timeline spécifique, donc je vais créer par exemple une nouvelle timeline, ce que je vais appeler TL_00 par exemple. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre par exemple cette image-là, que je vais mettre en superposition ici.
On va pas changer la taille. Je ne vais pas changer l'opacité non plus. Ce qu'on pourrait se faire là-dessus, un petit effet d'ombre. Voilà, un petit effet d'ombre avec un peu de flou. Petite rotation par exemple. Hop, voilà, hop. Petite rotation. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, ici, donc sur notre timeline, voilà, on va ajouter un événement opacité de 0. Et au bout d'une seconde, on va arriver, hop, à une opacité de 100%. Donc, on va se faire une nouvelle timeline maintenant. 0, 0, on va appeler end, pour à la fin. On va pouvoir le faire disparaître. Ou là, on va passer hop, de 100%, hein, au bout d'une seconde, pareil. Pas s'embêter. On repasse hop, à 0%. Voilà. Et ici, sur notre timeline principale, hop, on va le désactiver. Donc, quand on lit, hop, on n'a rien. Et on va vérifier. Donc ici, on voit qu'à 3 secondes, de 3 à 10 secondes, enfin à 3 secondes, on va exécuter donc hype document start timeline named up TL00 et à 10 secondes TL00 end. Donc hop, ça va être TL00 et TL00 end. Donc la TL00, elle va nous faire apparaître. Hop, hop, voilà, il faut que je remette à 100. Voilà, et end 200. Hop, à 0. Voilà. Du coup, comme j'avais pas activé ça, hop, j'avais pas mis dès le début. Voilà, 2, 0, 0. À 100. Voilà. Donc là, on va repasser en aperçu dans le navigateur. 2, 3, hop, on voit on a notre timeline qui est exécutée. De médias intégrables dans un webdoc. Ce n'est pas une présentation exhaustive de tous les éléments utilisables, mais seulement une rapide présentation de quelques... Donc en fait, là, la timeline, c'est simple, mais bon, vu les possibilités d'animation de hype, on voit qu'on a quand même largement de quoi faire. Donc on va faire une nouvelle timeline, hop, qu'on va appeler TL01. Voilà. Et TL01, par exemple, là on peut ajouter un élément de type bouton texturé, par exemple, qu'on va synchroniser, hop, qu'on va faire apparaître. Donc celui-là, ici, hop, on va le mettre là, par exemple. Ici, bon, voilà, on va vérifier. Voilà, ça c'est la première. Et à la fin, j'ai merdouillé, parce qu'il est passé de là. Non, c'est bon, de là à là, voilà. Donc, on va vérifier ici. Donc, on voit 12 secondes à 60 secondes. Donc, 12 secondes, j'exécute la timeline TL01. Et à 60 secondes, TL01 end. Voilà, donc on va vérifier tout de suite. Donc, voilà, nous allons maintenant voir quelques types de médias intégrables dans un webdoc. Ce n'est pas une présentation exhaustive de tous les éléments utilisables, mais seulement une rapide présentation de quelques animations voilà, du vidéo on a le bouton qui apparaît. pour présenter une partie des possibilités. On va avancer. Et surtout avec un style d'image proche du style de documentaire. On peut utiliser et, hop, et ça disparaît. Et de créer un mouvement et dynamiser un webdoc à partir d'une simple photo. Donc on voit en fait que très simplement et très rapidement, grâce à Hype 2.5 et à Popcorn.js, on a vraiment la possibilité de synchroniser, d'avoir une timeline qui permet de déclencher des éléments ou des éléments simples ou des grosses animations grâce à Hype qui vont être synchronisées en permanence avec notre vidéo. Et on voit qu'au niveau codage, c'est quand même pas très compliqué. On a toujours les différents éléments. Donc là, j'ai pris des trucs très simples. J'ai redéveloppé des plugins pour Popcorn qui permettent de faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus fines. Là, j'ai vraiment pris les trucs de base de Popcorn, mais
mais ça permet déjà d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien. Et du coup, d'avoir une vraie synchronisation, comme on peut le voir, d'événements popcorn, d'événements hype, tout ça synchronisé avec la lecture de notre timeline. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Je pense que Hype, c'est vraiment un très très bon produit. Et que du coup, ce qui lui manquait au niveau de la synchro, moi sur les webdocs, ce qui me manquait, c'est vraiment de pouvoir synchroniser la vidéo avec des événements. Et grâce à PopcornJS, ça permet vraiment d'avoir un outil qui est très performant. Vous pouvez télécharger l'exemple à la suite de l'article. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.